moi-même, nous sommes ici. Ce n'est que ta grâce. Cela nous quand on nous paie, pour nous glorifier. Quand on nous dit que nous pouvons te donner de l'honneur, il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi chaque moment, chaque instant, tu nous rassembles et écouter ta parole. Parce que dès le départ, nous sommes un échec. Pourquoi tu nous as envoyé ta parole? Tu as dit dans les Écritures, écoutez et vous âmes. Nous sommes venus ici ce soir pour avoir une sensation, pour se réjouir dans la chair. Et nous sommes venus ici recevoir la vie de l'âme. Père, si seulement cette réunion, au bout de cette réunion, une âme, une seule âme pourrait se répandir, nous sommes sûrs que tu serais content à la maison. Et une grande fête. Voilà pourquoi tu nous as rassemblés. Père, permets à ce que les âmes se répandent. Permets à ce que les hommes et les femmes naissent nous. Permets à ce que les gens reçoivent le baptême de cet esprit-là. Oh Père, permets à ce que nous soyons positionnés sur notre table. Cela le but de notre venue ici. Quand l'homme du chemin, toi-même nous prends la place. Oh Seigneur Jésus, que de la chair jusqu'au dernier moment, nous soyons connectés. Oh Père, que les problèmes, les situations que nous traversons n'arrivent pas à nous faire oublier et de quoi tu es capable. Voilà pourquoi Dieu, nous prend ce culte en ton Seigneur. Bénis notre pasteur, remplis l'avantage, donne-lui tout selon son cœur. Cela soit ainsi pour lui, pour sa famille, et pour toute cette église. Et nos assemblées sans oublier à cette terre précieux, merveilleux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car ainsi prie, demande-lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Si nous sommes contents, acclamons pour nous. Lui, il aime la gloire. Les hommes aussi aiment la gloire. Même moi aussi, quand j'aime la gloire. Amen. Mais Jésus est le seul qui aime la gloire et qui mérite cette gloire. Moi, je peux aimer la gloire, mais je ne la mérite pas. N'importe qui peut aimer la gloire, mais je ne la mérite pas. Mais Jésus, voilà pourquoi clamons le nom. Normalement, c'est nous qui devons l'écouter tout le temps à chaque fois.
s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Mon frère, si Dieu te fait vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour que tu meurs dans le péché. Amen. C'est pour bénéficier de ce qu'il t'avait promis. Il y a 45 ans, lorsque l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où l'Éternel m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel parlait dans ce temps-là. Car tu as appris qu'il y a des Anakim. Il y a des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Josué, bénit Caleb, fils de Jephunné. Et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait suivi pleinement, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seigneur Jésus, venons de lire ces écritures comme un texte. Maintenant, Père, apporte le contexte. Et pour les hommes, face à un seul mot de toi, ton seul mot l'emporte dans ta parole. Donne-nous la vision à travers ta parole. Bénis tout l'auditoire. Ouvre les vannes de nos cœurs. Nous recevons cette parole. Nom du Seigneur Jésus, bénis cette église, bénis la construction, bénis tous les projets que nous avons d'avoir ici prié. Amen. Je vais vous asseoir, nous vous en prions. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui parle sur l'héritage de Caleb. Il fut un temps où Dieu avait promis à Abraham
descendance devait séjourner dans une terre étrangère. Et 400 ans plus tard, il devrait la délivrer par sa même fonction. C'était la parole de Dieu. Et les détails aussi de la vision, ce que Dieu avait promis, commençait à rentrer en action. Les enfants d'Israël, Jacob avec ses enfants, ils étaient tranquilles, ils étaient bien. Mais à cause d'un petit couac, à cause d'une jalousie, sans raison, ils se sont mis à détester leur frère, appelé Joseph. Bien aimé, la jalousie, ce n'est pas de Dieu. Si vous voyez quelques racines d'amertume commencent à pousser dans votre cœur contre quelqu'un, même cette personne-là, même si vous avez du mal, ne gardez jamais ces racines d'amertume. Ne gardez jamais cette jalousie dans le cœur. Parce que la jalousie manifeste le diable. La jalousie, si Dieu n'intervient pas, ça conduit jusqu'au meurtre. Vous voyez aujourd'hui, on tue les gens, parfois c'est une petite jalousie. Parfois le concerné ne connaît absolument rien de la paix. Allah dit de qui? La personne, le diable inspire quelque chose dans la pensée de quelqu'un. Il y a Qu'est-ce qu'il veut montrer? Amen. Ce genre de comportement, ça n'est pas de Dieu. Et les enfants d'Israël étaient là, tranquilles chez eux. Ils vivaient bien. Frères et sœurs, quel que soit ce qu'on peut faire, quels que soient les degrés de nos prières, on ne peut jamais empêcher la prophétie de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Quel que soit ce qu'on peut planifier, Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Et pour être un vainqueur, il faut d'abord arriver à un état d'esprit, à croire sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Le malheur sera là. La bénédiction aussi sera là. Mais c'est à l'homme de choisir s'il va se pencher de quel côté. Du côté de la malédiction ou du côté de la bénédiction. Les enfants d'Israël, une petite jalousie, ça a conduit Joseph, ça a conduit ce bon Joseph. Et dit Dieu même raison, Joseph, tu as voulu dans la maison de Potiphar. Il a eu, comment dirais-je, il en a commencé à l'apprécier. Parce que malgré tout, par quoi Joseph était passé, il n'avait jamais abandonné son amour pour Dieu. La fidélité à la parole paye toujours. Il y a un salaire pour chaque chose sous le soleil. Alléluia. Celui qui fait du mal, il sera récompensé. Celui qui fait le bien, il sera aussi récompensé. Voilà pourquoi il est avantageux de toujours faire le bien. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar commençait à vouloir le séduire. Vous savez, tout ce que l'on fait, nous avons des types dans la Bible. Nous avons des références dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aucune chose ne va arriver aujourd'hui qui ne s'est jamais produit dans la Bible. Tout ce qui arrive maintenant a déjà été. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La femme de Potiphar fait la proposition à Joseph. Et au Joseph, tu es un joli garçon. Tu es un mignon garçon. Tombe avec moi. Je vous assure, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il aurait perdu le trône que Dieu avait réservé la mort d'Égypte. Le péché, ça ne nous avantagera jamais. Le diable sait. Il connaît ta destinée. Il connaît ton avenir. Il sait que tu es béni. Il sait que si tu restes dans la parole, sors ce monde, la bénédiction t'attend quelque part.
pour remplir nos maisons avec des brochures. C'est pour que cette parole-là, dès qu'on la méditons, on la vivons, en étudiant, que nous soyons bénis. Joseph, il s'est dit que Dieu, avec la femme de Potiphar, la femme belle, que c'était une mamie. Les jeunes frères, les femmes qui vous font des avances là, même si elles vont te donner 10 000, même si elles vont te donner 20 000, c'est mieux de dormir dans ta mère et de prendre cet argent maudit. Pareil pour les soeurs. Ça c'est la vérité. Je dois me dire ta mère. Chaque homme qu'une jeune fille connaît, en dehors du mariage, réduit ses chances de se marier. C'est la parole de Dieu. Normalement, la femme doit au mariage vierge. Pareil pour l'homme aussi. On ne va pas obliger une virginité chez les sœurs. Et nous, on va faire notre petite pagaille dans le coin. Non, ça n'existe pas. Alors pourquoi le pasteur dit, une fois c'était une réunion. Ceux qui ont des expériences avec ceux qui ont des expériences. Alléluia. Ceux qui n'ont pas d'expérience, avec ceux aussi qui n'ont pas d'expérience. Comme ça, on n'a pas d'expérience, on va se comprendre. Entre expérimenter aussi, on se comprend. Joseph, il avait que pour briser la barre. L'occasion lui était donnée. C'est pas ce mot. C'est comme Potiphar était qu'un grand tonton. C'est comme ici, on peut comparer un ministre. La femme du ministre te drague. Il va te donner encore l'argent. Et tu seras son petit poussin, son petit sélégué. Joseph avait tout. Il avait à gagner. Charnellement. Mais spirituellement, il avait tout à perdre. Et un chrétien a le regard fixé sur le spirituel. Pas sur le charnel. Parce que si nous regardons le charnel, nous allons tous rétrograder. Ce qui garde l'homme et Dieu qui est dans la parole, c'est parce qu'ils ont le regard fixé vers ce qui la rouille et le voleur ne peuvent point dérober. Mon frère, ma soeur, la meilleure occasion de rétrograder, c'est de penser à des problèmes. C'est de penser à ce que tu n'as pas.
monsieur. Neville, vous savez pourquoi? Frère Branham, chaque prédication, et Jean Branham, il soutenait des vies, il élevait des vies, il parlait de mes vies. Pourquoi? Parce que le diable était contre mes vies. Lui-même, il était obligé, parce que Neville était comme timide, qui ne parlait pas, il souffrait de la tête, il souffrait des nerfs. Et Branham, connaissant cela, et donc la chance qui portait la chair, de parler du développement, que même les prédications de Billy Graham ne peuvent pas atteindre les chevilles des prédications de Neville. J'ai écouté Neville prêcher. J'ai écouté Billy Graham prêcher. Je crois frère Branham parce que c'est un bon. Amen. J'ai écouté Billy Graham sur le message. Il n'a pas cru le message. Mais quand tu écoutes la manière qu'il prêche, c'est fort. S'il avait cru le message, il avait cru. Donc, quand tu es croyant, parmi tous les problèmes qui seront là, et toi en tant que croyant, Dieu te donne un devoir. Pas d'aller en parler dehors. Alléluia. Pas d'aller critiquer. Non plus d'avoir la haine. Mais ton devoir en tant que croyant, c'est de prier. On va un peu aller, on va un peu sortir. Après le règne de Joseph, un mauvais pharaon est monté sur le trône et il commença à torturer les enfants d'Israël. Il commença à torturer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait regardé que ce peuple avait de l'avenir. Depuis un certain temps, j'ai changé d'allure. Quand quelqu'un me combat, je suis heureux. Alléluia. Parce qu'on ne jette que des cailloux sur un arbre qui porte des fruits. Si ton arbre n'a pas de fruits, l'arbre ne va même pas te gêner. Et mon frère, inquiète-toi si tu n'as pas de combat. Parce que tu es un vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. On doit me critiquer. On doit avoir mal de moi. On doit même te faire former. Les coulants dans les ténèbres. Et Dieu me permet que tu écoutes ça. Maintenant, quand tu écoutes, tu as un problème. Quelqu'un en fait ta vie. Quelqu'un en fait ton travail. Quelle est ton attitude? Alléluia. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu seras triste? Alléluia. Mais tu as recédé de ça là. Parce que l'homme est de nature paresseux. Quand tout va bien, l'homme il passera son cœur à dormir. Je dis ça pour ma propre vie. Et je pense que c'en est ainsi. On a vu de tout un chacun de nous. Quand tout va bien là, on devient paresseux. Alléluia. Quand tout va bien là, parfois on dort toute la nuit sans prier. Quand tout va bien là, parfois on va négliger même les créneaux de prière. Parfois on va négliger l'étude de la Bible. Pourquoi? Parce que tout va bien. Mais vu que Dieu nous aime, tu sais, William Branham me dit que Dieu aime écouter la prière des croyants. Quand tu vas remarquer, quand tu ne pries plus, Satan n'a pas le pouvoir de tuer l'enfant de Dieu. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'emmener jusqu'en enfer. Ça n'existe pas. Quand Satan s'élève, c'est que Dieu veut que toi aussi tu puisses t'élever. Voilà pourquoi les problèmes seront là. Et quand les problèmes arrivent, ne te refroidis pas. Ne deviens pas triste. N'aie pas de soucis. Parce que les soucis chassent
Je l'aime bien. C'est Amram, le père de Moïse. Et s'il y a rien de père en Égypte, c'était à cause d'Amram. Le diable commençait à le maltraiter. Vous savez, le diable n'a jamais été intelligent. Alléluia. Lui, quand on te torturera, il va t'avoir. Il ne sait pas que c'est là même le chemin de la gloire. C'est le chemin de l'élévation. C'est par là que tu vas découvrir qui tu es réellement. Parce que c'est quand le problème arrive que chacun sort son identité. Qui il est réellement. Dans le naturel, c'est comme ça. Une fois, je voulais offrir un cadeau au fils du DG. J'avais peur des stomacaires. On nous voyait marcher avec lui. Il ne m'avait jamais parlé de son père. Comme ce je lui dis, moi je veux te donner ça. Et si je rentre par là, les stomacaires vont me voir, ça va me créer des problèmes. Il me dit, Joël, mon père est le directeur général de cette entreprise. Et personne ne pourra faire quelque chose. Viens avec. Il a dévoilé son identité. Sa marque. Qui il est. Parce qu'un besoin, c'est faire voir. Un chrétien n'est pas là à parler des choses. Quand un besoin se manifeste, et le Dieu va envoyer le diable afin que le besoin se manifeste. Quand il y a le besoin, tu vas voir de quel bout tu te changes. Tu vas découvrir qui tu es réellement. Abraham, pendant qu'on les torture, pendant que Pharaon avait appris, pendant que ça allait mal, Abraham me dit, si je me décourage, c'est fini. Dieu avait promis quelque chose. Vous avez beaucoup de défaites dans nos vies. C'est parce que nous ne consultons pas la parole de Dieu. Si nous commençons à consulter la parole de Dieu, la Bible devait être lue plusieurs fois dans la journée. Imagine que tu es un fils d'un homme riche. Et cet homme a laissé un testament. Et le testament est avec toi, tu prends le testament, tu gardes. Et tu commences à pleurer pour tes souffrances. Ah, je souffre. Ah, les choses ne vont pas. Ah, tu commences à... Dieu a horreur des plaintifs. Voilà pourquoi il a dit, Moïse, pourquoi crier pas? Le Saint-Esprit en vous, c'est la divinité. Frère Branham me dit, les anciens que l'on motif et l'on miséritif, sois juste, c'est la plus toi qui demande la chose. C'est le Saint-Esprit, la divinité, qui demande à la divinité. Maintenant la divinité, là on faisait quelque chose à la divinité. Abraham s'est réveillé. Abraham a dit, trop c'est trop. On souffre beaucoup. Tous les jours, les prix ne font que s'ajouter. Tous les jours, les souffrances ne font que s'ajouter. La même chose ne se répète pas dans nos vies aujourd'hui. Pour ici, du Cameroun, l'homme est dans mon sous-pays. Pour ici, l'homme est mon sous-pays. Pour ici, l'homme est mon sous-pays. Et ma crise va saluer comme une tuna. Au colonie du Macabogue aussi là. Et aussi la tête qui nous aligne toi. C'est une test. Ce sont des épreuves. C'est une manière pour Dieu de nous perfectionner. Être à l'état des hommes et des femmes qui peuvent être enlevés. Abraham, il a dit il est rentré dans sa maison. Et il a madame et les enfants sont allés dormir. Lui s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Frère, dans un état de chaos.
vont plus être là-dedans. Aujourd'hui, ça plaît à certaines personnes que ce monde-là continue comme ça et comme ça. Même des hommes d'église, parce qu'ils sont dans leur million. Mais nous ne sommes pas encore dans leur million. Le monde est à venir. Pourquoi nous ne reposons pas notre espoir sur les choses de ce monde? Si j'ai, c'est bien. Si je n'ai pas Dieu, c'est le Seigneur. Mais mon combat, c'est mon palais royal là-haut. Mon combat, c'est le palais du Saint-Esprit dans l'âme. Mon combat est que le Dieu m'emmène. Et que une nouvelle personne sort de moi. Les croyants fixés sur les choses de ce monde. Ça ne disait rien. Non, on va abandonner les études. Parce qu'il avait Isabelle et Eva fixés vers ceux qui ne périssent pas. Et Dieu était avec eux. Amen. Et aujourd'hui, Dieu est avec les hommes et les femmes qui ont le souci de la parole, qui voient le monde en train de périr, les pécheurs en train de vivre dans leur péché, et je pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner dans le Seigneur? Madame dit c'est ça même la preuve du Saint-Esprit. Comment connaître qu'on a le Saint-Esprit? C'est pas prier pour ses propres problèmes. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as Christ qui a quitté le trône pour mourir le trône de la paix. Si nous aussi nous avons le Saint-Esprit, nous allons gémir, nous allons pleurer tout ce qui se connecte vers le monde. Abraham a commencé à prier. Abraham a commencé à prier. Mais les hommes et les femmes qui peuvent prier ce soir, que moi aussi je prie. Et pourquoi Dieu ne m'exauce pas encore? Et maintenant me dit le problème. Aujourd'hui, ceux qui prient pour des choses dont ils demandent en peur d'entrer en possession des choses qu'ils demandent à Dieu. On va dire ça. Rapprochons la rédemption dans sa totalité pour la Juge. Vous savez, il y a des gens, quand il fait quelque chose pour Dieu, il veut que Dieu le récompense. Mais Dieu n'a toujours pas fonctionné comme ça. Dieu, quand il a l'homme faire quelque chose, Dieu veut connaître le but pour lequel l'homme fait ça. Comme la femme qui était venue laver ses pieds. Elle lavait les pieds de Jésus. Elle lavait les pieds de Jésus. Pendant que les critiqueurs critiquaient. Jésus aussi ne faisait rien. Mon frère, ne vois pas que tu as trop fait. On ne fera jamais trop pour Dieu. Alléluia. On ne fera jamais trop pour Dieu. S'il s'agit de perdre la vie pour Dieu, tant mieux. Si on est détesté pour Dieu, tant mieux. Dieu réserve une récompense pour les vainqueurs de chaque âge. Et Dieu ne récompense pas quelqu'un seulement comme ça, mais Dieu a un livre de souvenirs. La rédemption de la totalité dans la vie. Il dit puis, paragraphe 27. Il dit puis, il y a beaucoup parmi vous. Nous on va rectifier. Il y a beaucoup parmi nous. Amen. Mes amis qui prient, jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Pour recevoir quelque chose, il faut se mettre dans l'état de recevoir cette chose-là. Il y a des gens qui demandent quelque chose à Dieu, après ils vont se souiller encore. C'est là où Dieu t'a vu, ce qu'on a demandé. Après la personne se plaint.
sont des croyants de fond. Alléluia. Ceux qui ont une église, ceux qui ont un message, non frère, tu es dans cette position-là. Vraiment Dieu au mot. Soit c'est ça ce que tu as dit, soit il accomplira. Daniel ne s'est pas mis à pleurnicher. Daniel, il ne s'est pas mis à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Alléluia. Il a prié. Tu as écouté la prière de Daniel. Et Dieu était content. Tu as envoyé Gabriel. Quand Gabriel vient, Lucifer le combat. On a quatrième dimension. Daniel. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Daniel parmi nous. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois un Daniel. Priez jusqu'à l'exaucement. Daniel priait. Donc je ne viens pas. Daniel priait. Ce qui fait ce que on ne reçoit pas certaines promesses de Dieu. C'est parce qu'on se fatigue au bout. Alléluia. On a donné l'ibémini. Ça fait dernier fois pour ça la salle. Ils sont la salle qui est gagnée. Yo me donne la pause, on vient de me donner la pause. Il y a le soir, il y a un tabac pour de la langue. Pas dans le langue, il y a un mot. Frère, voilà mon âme dit. Un jour, il avait prêché sur le jubilé d'Azusa. Il avait jamais fort. Moi, on a des prédications comme ça. Tu remets tes expériences et de ça aux questions. Une femme était là. Elle s'est dit, mais pour William Branham là, pour qui il se prend? Parler les gens de cette manière. Il est qui même? Il parlait à côté d'une confidence de frère Branham. Et l'histoire est arrivée aux oreilles de frère Branham. Frère Branham s'est enfermé dans la chambre. Il s'est mis à prier. Quand il est sorti de là, il a prêché l'agneau et la colombe. Quand on est chrétien, on n'a plus de pouvoir en tant que homme. La femme le disait, oh non, je suis américain. Oh non, je suis de telle race. En Christ, il y a ni grec ni juif. En Christ, il y a des chrétiens qui ont perdu leur droit en tant que homme. Mais qui sont à la recherche des droits en tant que chrétiens. Il dit, voyez, eh bien, ça ne vous opposera à rien de jeûner et de prier, à moins que vous ayez les œuvres qui accompagnent ça. Moi j'ai prié pour que Dieu me donne le travail. Maintenant je vais me plaindre encore sur le chômage. Au nom de plus longtemps, je chante encore dans le chômage. C'est comme si Dieu ne me voit pas et que je continue à me plaindre. Maintenant tu as prié pour le travail. Comporte-toi comme un travailleur. C'est quand, vous savez, Jésus a dit, dans la foi parfaite, il dit la foi ne se conjugue pas au présent. Alléluia. La foi ne se conjugue pas au passé. J'ai étudié le mystère, mais je n'ai jamais vu un mystère plus grand que celui de la foi. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand Dieu va donner, ce n'est pas mon problème. Moi j'ai demandé et je possède la chose. Je marche comme un
Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. Le diable vient nous séduire pour manifester sa gloire à lui aussi. Mais un chrétien manifestera la gloire de Dieu. Il dit, ça ne vous apportera rien à moins qu'il y ait des œuvres qui accompagnent ça. Mon frère, aujourd'hui tu es dans l'église, demain tu es dans le monde, et tu t'attends à la bénédiction. Non, c'est comme si on oublie qui est Dieu. Dieu ne voit pas seulement ce qui se passe ici dans l'église. Dieu voit juste ce que nous faisons dans nos maisons, au travail, à l'école. Il y a les pensées du cœur. N'aimez pas vivre avec les petits. Alléluia. Moi, je n'aime pas les petits. Je pense Dieu aussi n'aime pas les petits. Tous les jours, quand mais prie Dieu. On va dire une station encore. Je n'ai pas fini celle-là, mais on va encore dire une station. Très bon ami. On a toujours croire en Dieu. Au printemps sans cesse. C'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu. Il y a des situations, toi-même tu dois prier. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit, oh, si seulement vous saviez que dans votre main, Christ, pas un homme, Christ lui-même nous a donné l'autorité. Il a donné à qui? À nous. Avec son nom, on est tous chrétiens. Il y a un bonhomme qui dit, quand tu deviens chrétien, la première chose que Dieu te donne, c'est un chèque blanc qui est signé au bas du nom de Jésus. Donc ce que tu vas faire, c'est juste écrire le montant que tu as besoin et tu fais rentrer à la banque de Dieu. Amen. C'est ça les croyants. C'est comme quelqu'un qui a un chéquier et un argent là-bas et il se plaint. Parfois, nous devons examiner nos pensées. On doit examiner nos paroles. Et nous verrons que ce qui fait obstacle à notre marche, c'est même pas les sorciers de notre famille, c'est même pas nos jaloux, mais c'est nous-mêmes, par exemple, dans la parole.
appelés à croire aux paroles des hommes. Il y a des gens qui trompent parce qu'un tel a dit ça. Il commence à tromper. Mais c'est ce que lui il a dit. Crois-moi de Dieu. Demande à Dieu. Dieu c'est que lui est victime de la situation. C'est ça le secret de la victoire. Cet homme qui parle, c'est le diable qui parle. Celui qui te menace, c'est le diable qui te menace par lui. Ça veut dire la victoire. C'est reconnaître le diable dans ses moindres ruses. Qui regarde au bras. Quand tu détectes que celui qui fait ça, nous nous attardons. Mais cet homme-là, on va te dire nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qui nous dans les gens. Mon frère me critique, mon frère me hait. C'est mon bien-aimé. Je ne dois pas voir la haine pour lui, mais je veux pitié pour lui parce que c'est le diable qui est en train de l'utiliser. Et je dis Satan, laisse mon frère, sors de lui. Satan, laisse ma soeur, sors d'elle. La prière, la foi doit être accompagnée de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu chasses un démon, il ne partira pas. Alléluia. Devant l'amour de Dieu en toi, la parole, tu chasses et le démon va. Nous nous sommes trompés d'adversaire. On a tourné les armes vers de mauvaises personnes. Mon frère, ma soeur, recalibre ton tir. Mets ça vers Satan et lâche le fusil. Tu vas voir, la paix que tu cherches va s'installer dans ton cœur. La guérison que tu cherches va s'installer dans ton cœur. Même le Saint-Esprit de Dieu viendra dans ton cœur. Pour quelle raison Dieu va te détester? Oh non, ils ne m'aiment pas. Et non, ils sont jaloux de moi. Jaloux bazanga kate. Ils ont, chacun de nous accompli une écriture donnée. Le jaloux doit être là. Alléluia. Pour détester les enfants de Dieu. Maintenant, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être là pour prier pour ce témoin de jalousie-là, que ça lâche les gens. La paix. On ne va jamais vivre ici sur la terre. Que trouver son réveil bon matin et croiser la paix. Mais la paix, ça se crée. La paix, ça se forme. Nous sommes des créatures de l'atmosphère. Si je ne veux pas de terre, dans mon entourage, il va partir. Vous savez, en tant que fils de Dieu, nous avons les droits. Ils s'alignent avec nous, ils deviennent des bien-aimés, soit ils vont partir d'eux-mêmes. L'autorité avec son nom. On est donc chrétiens, l'âme la plus puissante que le monde n'ait jamais connue. Abraham avait cette révélation. La prière, ça change même tout. Elle changera les pensées de Dieu. Effectivement, elle l'a fait après que la mort avait été prononcée sur un homme. Cet homme a prié. Il ne s'est pas inquiété. Il n'est pas allé chercher le voyant. Celui qui avait parlé de ça était prophète. Il n'a pas dit prophète, prie pour moi. Moi j'écris au Dieu vivant. Je vais le parler et il va m'écouter. Le diable te fait croire que Dieu ne peut pas écouter ta prière. Mais Dieu te dit ce soir, il écoute le moine de
Père de Bassola. Maintenant, quand Dieu a changé la vie. Un jour, il avait dit au souverain sacrificateur tes descendants et toi, vous serez dans mon service à perpétuité. Mais suite à un péché, à une conduite que Dieu n'avait pas appréciée, il a dit à Élie, j'ai changé de vie. Ce n'est plus votre héritage. Vous n'aurez plus tous les honneurs que j'avais prévus pour toi, pour ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. J'ai changé la vie. Vous venez de perdre cet héritage. Ne perdons pas notre héritage. Conduisons-nous correctement, comme exige la parole de Dieu. Marchons, vivons selon les Écritures. Et nous verrons Dieu à l'œuvre. Nous verrons Dieu accomplir des prodiges, des miracles, des bonnes choses et des grandes choses parmi nous. Et nous invitons Dieu à prions le Seigneur. Éternel Dieu du ciel, créateur de toutes choses, donateur de tous nos excès. Toi, le seul, le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est notre héritage ici. Chaque promesse dans le livre, chaque écriture dans le livre, nous appartient, Seigneur. Oh Dieu, si aujourd'hui, ces promesses sont devenues de l'histoire, c'est parce que Dieu, notre vie, nous marche en unisson avec ta parole. Seigneur, il y a une différence entre tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Père, tu traites durement tes enfants. Tu nous as donné un message parfait. Tu exiges une vie parfaite. Seigneur Dieu, lorsque nous vivrons une vie conformément à la parole, ce n'est pas nous qui allons chercher les bénédictions. C'est les bénédictions qui vont nous chercher. Ce n'est pas nous qui allons pleurer.
Ils sont des chrétiens, Seigneur. Avec des gens que nous avons jurés. Nous n'allons plus jamais les parler. Seigneur, c'est parce que tu as tant de nous. Oh, comme disait souvent un bien-aimé, on ne combat pas le diable avec sa propre tactique. Chaque situation qui vient au milieu de nous, c'est le diable qui suscite pour nous éloigner de toi. Au moyen de cette prédication, nous sommes revenus, Seigneur. Je suis revenu, Seigneur, comme le fils prodigue. Je te dis, Seigneur, tu es au des cieux. S'il y avait des gens que j'avais juré que je ne parlerais plus, que j'avais juré que je ne pardonnerais plus, que je les pardonne, Seigneur, toi tu me pardonneras. Alors la communion sera restaurée. Mais tout ce qui nous manque, ce n'est que ta présence. Car ta présence nous délivrera, nous guérira et nous bénira. C'est ainsi que dans le précieux nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de nous aider tous à vivre la parole. Père, les expériences sont de bonnes choses, mais une vie de la parole est mieux. Oh Seigneur, si nous ne vivons pas ce message, si nous ne vivons pas la Bible, nous ne sommes pas chrétiens. Voilà pourquoi notre héritage nous échappe aussi. À la moyen de cette prédication, nous revenons, Seigneur, et nous réclamons notre héritage avec la plus grande énergie qui existe au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Père, que ta grâce soit faite dans nos vies.